Voilà, bonjour à tous. Bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ok, voilà, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu bénisses ce moment, cette plateforme, que tu nous parles encore ce matin, que ce matin, Seigneur, tu nous édifies, alléluia, que tu nous fasses du bien. Seigneur, que tu nous parles, Seigneur notre Dieu, par ta parole, que tu touches nos cœurs, que tu nous transformes pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ton peuple qui s'est réveillé, qui s'est connecté sur cette plateforme ce matin, Seigneur, te rencontre et que tu mettes quelque chose de nouveau dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue donc dans Matin JSP. Nous sommes à la 60e session de l'an 2022, 60e session. Et aujourd'hui, nous sommes donc jeudi 21 avril 2022. Voilà. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée La puissance de l'humilité pour te donner la révélation. En fait, la puissance de l'humilité. Donc, l'humilité a le pouvoir de te donner la révélation. Voilà. En fait, de te connecter à la révélation de la parole de Dieu. En fait, nous devons comprendre que l'humilité, c'est donc cette attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même aussi. Donc quand on comprend quelle est notre propre place dans l'univers et qu'on sait comment accorder l'honneur à qui l'honneur est dû. Voilà. Alors l'humilité s'oppose à l'orgueil, ça s'oppose à l'égocentrisme, ça s'oppose à l'arrogance, au narcissisme. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone portable, il y a une tendance au narcissisme. Voilà, on se fait des selfies. Enfin, on fait des choses en fait qu'avant on ne faisait même pas. Donc, à l'époque, comment tu pouvais pas te souhaiter joyeux anniversaire à toi-même. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire à moi-même. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ouais. Maintenant, ça passe. Maintenant, ça passe. Mais, mais pourtant, c'est des formes de narcissisme. Voilà. Hein. Donc, et puis, l'humilité s'oppose à la vantardise, ou vantardisme, voilà, à la suffisance. Et ça n'a rien à voir, l'humilité n'a rien à voir avec la dévalorisation de soi ou bien la dépréciation de soi. Voilà. Mais l'humilité va te faire connaître tes limites et tes capacités, et t'aider à faire preuve de modestie, à faire preuve de respect, à faire preuve de simplicité et de vérité. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc l'humilité, ce n'est pas une marque de faiblesse ou un signe d'impuissance. Bien au contraire, c'est de la grandeur intérieure. L'humilité, c'est de la grandeur intérieure. Et grâce à l'humilité, c'est pour ça qu'on parle de la puissance de l'humilité, grâce à l'humilité, tu auras accès à la révélation. Voilà. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors on va lire ensemble ce matin deux passages. On va commencer avec Jean 7. Jean 7 à partir du verset, on sera dans 40, hein, 40, voilà. Ok. On va lire, ok. On va lire Jean 7 à partir du verset 40, ok, et on continuera jusqu'au verset 48 à peu près. Voilà. Ok. Donc on est dans Jean 7, verset 40 jusqu'à 48. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Et d'autres disaient, celui-ci est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? Il eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent «
Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous avez, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Voilà. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Voilà. Ok? Donc, on s'arrête là. En fait, je lis ce passage pourquoi? Je lis ce passage pour dire que, à cause de l'humilité, en fait, et grâce à l'humilité, en fait, les gens arrivaient à accepter le message de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La Bible nous dit que à partir du moment où Jésus a commencé à prêcher, qu'est-ce que Jésus disait? Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est, est là. Car le royaume de Dieu est là, car le royaume de Dieu est à la porte. Voilà. Et donc, Jésus maintenant commençait à expliquer le royaume de Dieu et démontrer le royaume de Dieu par des signes et des prodiges. Donc, en fait, le Seigneur demandait à ceux qui étaient prêts à l'écouter à prêter leur cœur, à prendre de nouvelles dispositions. Il leur a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Pourquoi? Parce que les petits-enfants ont une spécificité, c'est que les petits-enfants sont humbles. Voilà. Les enfants sont humbles en général. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un enfant orgueilleux, mais il faut y aller pour le trouver, cet enfant-là. En général, les enfants sont humbles, ils sont simples, ils sont directs, ils sont vrais. Voilà. Donc, quand ils sentent qu'ils doivent pleurer, ils pleurent. Quand ils sentent qu'ils doivent rigoler, ils rigolent. Voilà. Donc, en fait, ils ont une simplicité, ils abordent la vie avec une certaine simplicité. Ils ne sont pas dans des make-up, ils ne sont pas dans des artifices. Voilà. Ils ne sont pas dans des artifices, ils ne sont pas dans des apparences, mais ils sont vrais. Voilà. Un enfant se présente tel qu'il est. Un enfant posera les questions qu'il a posées. S'il ne sait pas, il ne va pas prétendre qu'il sait. Voilà. OK? Si un enfant ne sait pas, l'enfant ne va pas prétendre qu'il sait alors qu'il ne sait pas. L'enfant va clairement dire, tiens, il va poser des questions et il peut poser autant de questions qu'il a besoin d'avoir de réponses. Voilà. Tandis que quelqu'un d'orgueilleux va se contenir, va se gérer, va se dire, ah ben non, je ne vais pas poser la question maintenant, je vais aller faire ma petite recherche moi-même après, parce que là, si je pose la question, je vais paraître bête. Voilà, hein. Par exemple, hein, tiens, je vais paraître bête, ou non, je ne vais pas poser, non, parce que si je pose la question, c'est quand même gênant que moi, que je ne sache pas ça. Mais attends, c'est Dieu qui est omniscient, c'est Dieu qui connaît toutes choses, et nous, en tant qu'êtres humains, relax, t'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, t'es pas obligé de tout savoir, voilà. Donc, il faut être humble, faut connaître ta personne, et quand tu es animé d'humilité, normalement, tu reconnais tes erreurs et tu sais demander pardon, tu reconnais tes faiblesses aussi, tu reconnais tes limitations humaines, on va dire, voilà, même si tu peux tout par celui qui te fortifie, mais il y a des choses que, voilà, si tu ne sais pas, ben, tu dois demander, voilà, tu demandes simplement. Et l'humilité, justement, voilà, l'humilité, justement, nous aide, gloire au Seigneur, donc nous donne le pouvoir, nous donne la puissance pour avoir accès à la révélation. Voilà, ok? Avoir accès à la connaissance divine. Voilà, parce que c'est pour ça même que le Seigneur a dit heureux les pauvres en esprit. Voilà, parce que ils sont humbles, parce qu'ils savent où ce qu'ils en sont et ils savent qu'ils ont besoin de Dieu. Voilà. Tandis que les pharisiens, lorsque ils ont su que Jésus était là, que Jésus annonçait la bonne nouvelle, que Jésus prêchait aux foules un message que eux ne toléraient pas, eh bien, les pharisiens s'en sont enorgueillis. Donc, ils ont méprisé Jésus-Christ. Ils ont méprisé Jésus-Christ. Et du coup, le Seigneur
pointait souvent les pharisiens comme des religieux hypocrites. Les pharisiens étaient des chefs religieux dans le judaïsme, voilà. Donc c'était eux qui étaient supposés montrer l'exemple aux autres. C'était eux qui étaient supposés montrer le chemin aux autres, puisque c'était les leaders, donc les dirigeants. Voilà. Mais à cause de l'orgueil de leur cœur, eh bien, ils ne pouvaient pas se repentir. Ils ne pouvaient pas adopter la bonne attitude de cœur, la réceptivité à avoir pour accepter le message de l'Évangile, qui est un message tout à fait nouveau. Voilà, qui est un message tout à fait nouveau. C'est pour ça que c'est une nouvelle. Voilà, c'est pour ça que c'est la nouvelle, la bonne nouvelle. Parce que ce sont de nouvelles réalités, voilà. Donc c'est d'actualité, ok. Mais c'est quelque chose que normalement ils ne connaissaient pas, voilà. Alors que l'orgueilleux va prétendre savoir. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous ne pouvez rien apprendre à un orgueilleux parce que dès que vous parlez de quelque chose, il va toujours dire oui, je sais. Oui, je le savais. Oui, non, non. Mais tu n'es pas obligé tout le temps de dire que tu sais. Quand on t'apprend quelque chose, tu n'es pas obligé. Voilà. Hein? Vous savez que même dans les églises, il y a beaucoup qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église et quand on prêche la parole, quand on les enseigne, ils ont l'attitude de je connais déjà, tu ne m'apprends rien de nouveau. Ben, comment est-ce que tu veux évoluer avec une attitude pareille? Voilà. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Dieu fait grâce aux humbles. Et l'humilité a cette puissance de te donner accès à la révélation de la parole. Imaginez-vous, les pharisiens envoient des gardes pour aller arrêter Jésus-Christ, mais ces gardes-là, dans la simplicité de leur cœur, dans l'humilité même de leur service, parce que d'ailleurs, en général, ce sont ceux qui servent qui sont supposés être humbles, parce que servir quand tu es orgueilleux, c'est compliqué, voilà. Les orgueilleux le savent, les orgueilleux peuvent le dire, d'ailleurs, voilà. Et nous tous, quelque part, on a déjà été animés d'orgueil. On a vu que des fois, quand il fallait servir, ben, on n'a pas voulu servir. Et vous savez, des fois, l'orgueil est tel que, même dans un couple, il peut y avoir de l'orgueil, au point que, voilà, tu n'as pas envie même de donner un verre d'eau à ton conjoint. Tu as l'impression que ça t'humilie, que ce n'est pas toi qui es supposé le faire, etc., etc. Mais non, on doit pouvoir s'aider mutuellement. Je ne vois pas pourquoi ta femme peut le faire et toi, tu ne peux pas le faire à ta femme. Je ne vois pas pourquoi ton mari peut le faire et toi, tu ne peux pas le faire à ton mari. Donc, on doit avoir une certaine humilité dans nos rapports qui va nous aider à nous servir les uns les autres, mais aussi l'humilité dans notre attitude, dans notre cœur, qui va faire qu'on reste ouvert à la connaissance. En fait, on reste enseignable, voilà. Ok? On reste enseignable. Quand tu es orgueilleux, en fait, ça te bloque, ça ne te permet pas de recevoir des autres. Voilà. Moi, je dis souvent aux jeunes, ou bien, là, je dis souvent aux jeunes, quand les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance voilà, à l'orgueil, en fait, parce qu'il y a le narcissisme là, des réseaux sociaux, des appareils téléphoniques, qui fait que, voilà, tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui passe 1 heure à se photographier, ou bien une vidéo où on te voit en train de pincer la bouche, en train de quoi, mais alors, attends, à un moment donné, ça fatigue. Ben, je veux bien qu'on voit des jeunes le faire, des jeunes le faire, mais quand tu commences à voir même des parents qui font ça, même non, à un moment donné, ça devient trop, ça paraît anodin comme ça, mais après, dans l'attitude, après, on voit que non, il y a vraiment un orgueil qui s'installe au point qu'on est fermé complètement à l'apprentissage, on est fermé à la bonne nouvelle. Du coup, comment tu vois quelqu'un qui doit t'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, non, tu es déjà dans une attitude de mais qu'est-ce que celui-ci, qu'est-ce que celle-là va m'apprendre de nouveau? D'ailleurs, une des preuves, c'est quoi? C'est que tu te retrouves devant un prédicateur ou un enseignant, ou une prédicatrice ou une enseignante, mais tu n'as même pas de cahier, tu n'as rien pour noter, tu fais juste confiance en ta tête, tu es là, tu écoutes. Mais en fait, tu écoutes avec quelle attitude? Si tu écoutes avec humilité, tu recevras. Alors, les gardes ont été pour arrêter Jésus, mais arrivés là,
ils n'ont pas pu arrêter Jésus parce qu'ils ont entendu ce que Jésus disait. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà. Ils ont été convaincus. Ils ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens ont été offusqués, offensés, en se disant, mais quoi, mais vous aussi vous avez cru en cet homme. Voilà. Parce que eux, leur orgueil, en fait, leur empêchait d'écouter Jésus. Ils dédaignaient, ils défiaient Jésus et les disciples de Jésus. Ils ne les écoutaient pas humblement. Mais s'ils pouvaient écouter humblement, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est souvent l'orgueil qui fait que ton cœur s'endurcit. L'orgueil, en fait, l'orgueil est trompeur. Et l'orgueil, c'est un instrument, c'est une attitude que le diable communique, en fait. Voilà. Il essaie de communiquer, il essaie d'imposer ça dans la vie des gens, pour que les gens soient fermés à l'évangile et que l'évangile ne devienne pas une puissance pour ces gens-là, que l'évangile ne sauve pas ces gens-là, que l'évangile ne délivre pas ces gens-là. Alléluia. Amen. Or, l'évangile est pour nous, c'est la bonne nouvelle pour nous. L'évangile, Dieu nous l'envoie, Dieu nous l'adresse pour justement notre délivrance, pour notre affranchissement, pour notre liberté. Voilà, ok? Et si nous voulons vraiment recevoir tout ce que Dieu a à nous communiquer, nous devons apprendre à être humble. Voilà. L'humilité ne va pas te tomber dessus si tu ne la recherches pas. Voilà. C'est à toi de rechercher l'humilité. C'est à toi de décider d'être humble. C'est à toi de te revêtir d'humilité. C'est à toi de garder ton cœur, de veiller à l'état de ton cœur, à la disposition de ton cœur, pour que ton cœur soit humble assez pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Voilà. OK? Ok. Donc, les pharisiens, en fait, les pharisiens, tout ce qu'ils essayaient de faire, c'était de trouver une faute en Jésus, de trouver des erreurs dans les enseignements de Jésus. Donc, en fait, ils étaient complètement en opposition. Et combien de gens, il y a même des gens qui se connectent à Matin GSP et qui se connectent pour défier, en fait, les enseignements qui sont donnés dans Matin GSP. Ils se connectent pour chercher l'erreur. Voilà. OK? Et donc, ça, c'est pas une attitude d'humilité. En fait, toi, tu viens avec cette attitude pour rechercher l'erreur, pour chercher le moindre couac, le moindre défaut et tout ça. Et toute ton attention est là, au lieu de recevoir toute la révélation que le Seigneur cherche à te communiquer. Non, toi, tu es distrait par autre chose. Ben, c'est ton problème, parce que nous, on avance. Amen, gloire au Seigneur. C'est ton problème parce que nous, on avance. Et ce problème, tu peux le régler. Tu n'es pas obligé de rester dedans. Voilà. Il y a des situations que tu peux changer. Voilà. Que tu peux changer par ta propre décision. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, mais n'endurcis pas ton cœur, ne sois pas un orgueilleux, hein, ne crois pas que, non, sois juste humble, voilà, reçois la parole de Dieu, laisse-toi transformer par cette parole, obéis à cette parole, ne sois pas un auditeur oublieux, voilà, mets-la tout de suite en pratique et tu vas avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ce qui fait que je nous emmène dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 8, on va aller rencontrer l'eunuque éthiopien qui est un exemple justement d'humilité, un exemple d'humilité à copier. Ok? À copier, voilà. Alors, là, on rencontre Philippe et l'eunuque éthiopien, d'accord? Cet Éthiopien qui était un haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, voilà. Il était le surintendant de tous ces trésors et il était venu à Jérusalem pour adorer. Alors maintenant, on va lire à partir du verset 28. Donc, on est dans Actes chapitre 8, à partir du verset 28. Donc la Bible nous dit, « Il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Et Philippe donc accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voilà, ok? Donc, en fait, un parfait inconnu, Philippe, envoyé par Dieu vers l'eunuque éthiopien, et l'eunuque éthiopien, qui était un haut fonctionnaire, donc quelqu'un
d'aisé, quelqu'un de positionné, voilà, il aurait pu, à cause de sa position, à cause de sa richesse, à cause de son influence, il aurait pu être orgueilleux. Mais euh, comme il s'attachait à Dieu et qu'il voulait marcher selon la parole de Dieu, cet homme a compris que tu ne peux pas marcher avec Dieu et en même temps continuer de te trimballer avec de l'orgueil. Non, continue d'afficher de l'orgueil, continue d'être orgueilleux de tout ton cœur, en fait. Voilà, ok? Non, normalement, tu dois te revêtir d'humilité, tu dois être humble vis-à-vis déjà, de Dieu, et humble donc par rapport aux autres. Voilà, ok? Voilà. Donc, si nous sommes orgueilleux, si nous sommes encore orgueilleux, prétentieux, arrogants, voilà, vantards, narcissiques, égocentriques, voilà, moi, eh bien, égoïstes même, eh bien, tout ça, ce sont des formes et des déclinaisons de l'orgueil, en fait, qui est le contraire à l'humilité. Il faut que quand Dieu te regarde, que Dieu voit l'humilité. Or, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Voilà. Donc, ton humilité, là, ça doit venir de ton cœur d'abord, avant d'avoir l'apparence extérieure ou bien l'attitude. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'humilité, c'est baisser la tête, l'humilité, c'est ne rien dire, l'humilité, c'est d'avoir un regard triste. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Tu peux être complètement cool, complètement à l'aise, souriant, un good looking, voilà, tout ce que tu veux, mais être humble de cœur, voilà, être humble de cœur, avoir une attitude modeste, ok? Et j'apprécie l'eunuque éthiopien parce que Philippe vient lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Si c'était nous, aïe, 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 on nous dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors, mais attends, mais pourquoi tu me prends? Tu crois que je suis bête? Tu crois que je suis... Voilà, ça c'est l'orgueil. L'orgueil va te faire réagir au quart de tour. L'orgueil va te faire croire que les autres ont des mauvaises intentions. Voilà, toujours. Hein, l'orgueil va te faire croire que, voilà, qu'on te prend pour l'idiot, hein, l'idiot de la farce, l'idiot du jour, etc., etc. Donc, hop, bagarre. Voilà. Alors que la première chose que Philippe va dire à l'eunuque éthiopien, c'est une question et il va lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Voilà. Alors, l'orgueilleux dirait, mais attends, tu me poses cette question comme si toi tu comprends ce que je suis en train de lire, comme si toi tu es capable de m'expliquer ce que je suis en train de lire. Ben, l'humilité fera que tu peux apprendre, même des petits enfants. Quand les enfants t'expliquent quelque chose, oui, ben tu reçois, tu te dis, ah ben tiens, je ne savais pas du tout. Ah ben tiens, ben j'apprends quelque chose. Voilà, ça c'est l'humilité. Mais l'orgueilleux, tu lui apprends quelque chose, il va même pas dire que ah waouh, je viens d'apprendre, tiens, je ne savais pas et tout ça. Non, non, non. Ce quelqu'un va juste se taire, faisant semblant qu'il connaissait déjà. Tu lui apprends rien du tout. S'il doit apprendre quelque chose, ce ne sera pas par ton canal. Ça fait mal quand même d'être en compagnie de personnes comme ça. Donc nous devons tous faire attention. Et là, quand je parle d'humilité, moi en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, ben, je ne suis pas juste en train de parler que pour toi, je parle pour nous tous. À chaque fois que j'apporte la parole, je ne parle pas que pour toi, je parle pour nous tous. Alléluia. Nous sommes dans l'année des transformations. Nous devons être transformés par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Philippe va poser la question en disant, mais comprends-tu ce que tu lis? Voilà. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque va répondre au verset 31, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Voilà quelqu'un de simple, voilà quelqu'un de humble qui comprend que tu ne peux pas, il y a des niveaux où tu n'arriveras pas par toi-même. Ok? Donc on a besoin des uns des autres, mais quelqu'un d'orgueilleux va se penser suffisant. D'ailleurs, j'ai pas besoin de vous. Oh là 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 là. Mais non, mais écoute, non. Hein. Si tu n'avais pas besoin de nous, eh ben, Dieu t'aurait placé dans une planète tout seul. Voilà, ok? Mais Dieu sait que tu as besoin des gens. C'est pour ça que Dieu t'a placé dans ce que tu es. Alors ne fais pas semblant. Voilà, sois humble. Tu as besoin des autres. Ok? On a besoin des autres.
Alors, du coup, lui il va répondre et il dit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Philippe à monter s'asseoir avec lui parce qu'il a compris que Philippe était en position de lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Et j'aime l'eunuque éthiopien. Pourquoi? Parce que l'eunuque éthiopien ne se fait pas des films. Quand il comprend pas, il ne comprend pas. Donc voilà, il fait pas genre je comprends tout. Non, s'il comprend pas, il comprend pas. Et donc il ose poser la question. Ok? Voilà. C'est pour ça que l'humilité a ce pouvoir de te donner accès à la connaissance, de te donner accès à la révélation. Pourquoi? Parce que quand tu es humble, en fait, quand tu es animé d'humilité, eh bien, tu auras le courage de dire que tu ne comprends pas. Tu auras le courage de poser les questions. Voilà. OK? De poser des questions. Voilà. Alors, souvent, les gens, pour encourager, souvent les professeurs, pour encourager, ou bien les gens qui ont la réponse, pour encourager leurs apprenants, ils diront, eh bien, posez les questions que vous avez à poser. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, toute question est bonne. Et souvent, c'est comme ça que vous allez voir les gens à qui on pose des questions. Quand on leur pose des questions, ils vont souvent apprécier la question en disant oh ça c'est une très bonne question. Mais en réalité, bon c'est juste un encouragement. Voilà, c'est pas du fake. C'est juste un encouragement pour encourager la personne à continuer de poser des questions pour grandir. Voilà, pour grandir. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, il ne faut pas croire que tu connais déjà tout. Tu es en téléchargement. Mais oui, tu es en construction, tu es en téléchargement. Voilà. Ah oui, mais j'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme. Mais ton diplôme, là, déjà en anglais, le diplôme, souvent, bon, on va dire diplôme, hein, mais on dit aussi des fois degree. Donc, c'est-à-dire un degré. Donc, tu as un degré de connaissance, mais tu n'as pas toute la connaissance. Donc, reste humble. Même si tu as fait des études, c'est pas parce que tu as fait des études que tu connais tout. Tu dois continuer d'apprendre. Voilà, tu dois continuer, surtout dans les choses de Dieu. Alors, il ne faut pas venir en pensant que tu as déjà fait le tour, que tu connais mieux que X, que tu connais mieux que Y. On apprend tous. Même moi, là, j'apprends. J'apprends. Quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un partage la parole, j'apprends. Même quand c'est mes fils spirituels, j'apprends. Des fois même, je prends note. Voilà, ok? On prend note parce qu'on sait que c'est l'humilité qui nous donne accès à la révélation. Voilà, ok? Alors, et c'est comme ça que il a invité Philippe à monter s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Donc, il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera. Car sa vie est supprimée de la terre. Et l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelques autres? Alors on voit une autorité qui est en train de demander à quelqu'un, Philippe, on ne nous l'a pas présenté en disant que lui aussi c'était un haut fonctionnaire, non. Philippe c'était juste un serviteur de Dieu, voilà, mais je ne suis pas en train de minimiser les serviteurs de Dieu. Moi-même, j'en suis, vous en êtes, vous l'êtes aussi. Donc voilà, ok? Je ne suis pas en train de nous minimiser, mais on voit ici que l'eunuque éthiopien, quelqu'un élevé donc un haut fonctionnaire, mais qui pose des questions presque comme un enfant. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité qui l'a poussé à poser des questions et à apprendre. Voilà, ok? Moi, j'ai comme mon propre père. Mon père, c'est un savant. Voilà, ok? C'est un savant, c'est quelqu'un qui est au summum on va dire, du développement au niveau des études et tout ça. Donc, c'est un professeur d'université et tout ça. Bon, voilà, pour ceux qui le connaissent, ok? Mais ce que j'apprécie, par exemple, chez lui, c'est que c'est un homme humble. Humble dans le sens qu'il ne va jamais prétendre tout savoir. Voilà, ok? Alors, quand il vient, par exemple, chez moi, il voit ma bibliothèque et il se met à regarder mes bouquins et à feuilleter il ouvre certains livres pour apprendre. Voilà, ok? Pour apprendre. Et il n'arrête pas d'apprendre. Il est curieux, il veut savoir, il pose des questions, il parle avec ses petits-enfants, il leur pose des questions. Mais ça, c'est l'humilité. Alléluia. C'est l'humilité. Tandis que
Quand tu es orgueilleux, tu ne poseras même pas la question. Voilà, voilà, ok. Tu te trompes de chemin, tu continues quand même. Au lieu de t'arrêter et demander à quelqu'un humblement, voilà, et puis non. Là, tu te dis non, 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 tu veux perdre des heures parce que tu as des heures à perdre, parce que tu es orgueilleux, et voilà. Et dans la vie, des fois, c'est comme ça aussi. Moi, j'ai vu ce film à la recherche du bonheur. Hein, c'est un film, on va dire, autobiographique, hein, voilà, de quelqu'un qui raconte en fait son histoire, de comment il est passé de la pauvreté à la richesse. Voilà. C'est un film qui a été joué par Will Smith. Hein, ok, bon, je ne veux pas faire de publicité, mais bon, voilà. Et dans ce film, en fait, tout est parti de l'humilité du héros du film. Quand il a posé la bonne question à la bonne personne, la bonne personne lui a donné la bonne réponse. Mais s'il n'avait pas l'humilité de poser la bonne question, eh bien, son histoire ne serait pas l'histoire qu'elle est. Voilà. Quelle question il a posée? Il a vu quelqu'un en fait qui sortait d'une grosse voiture et il a posé la question à la personne. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir la vie que tu as? Et la personne lui a dit eh bien je fais tel métier. Et à partir de ce moment-là, eh bien cet homme a cherché à se former pour pouvoir avoir accès à ce même métier et donc transformer sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc le film À la recherche du bonheur tourne autour de ça. Mais tout est parti d'une question, c'était mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir ça? Voilà. Et ça, c'est à cause de l'humilité. C'est l'humilité qui a fait que la personne a évolué. Et donc le pouvoir de l'humilité, c'est de te donner accès justement à la révélation de la parole de Dieu. Si tu viens vers Dieu en pensant que tu sais déjà tout, mon très cher, ma très chère, tu vas rester là où tu es. C'est tout. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Voilà. Okay? Donc, il n'y a pas un orgueilleux qui monte, qui peut monter lorsqu'il est supposé monter. Il n'y a pas un orgueilleux qui est supposé avancer comme il est supposé avancer. Voilà. Donc, il faut absolument, et ça, c'est notre attitude de cœur. Tu as beau prier du matin au soir, si tu es orgueilleux, sache que c'est comme si tu démarrais ta voiture, mais tout en gardant le frein à main tiré. Voilà. Donc, tu vas peut-être avancer un peu, mais tu vas user ta voiture. Tu vas sentir que tu n'avances pas comme tu devrais avancer. Voilà. OK? Et la révélation de la parole de Dieu nous affranchit. La révélation de la parole de Dieu apporte la lumière dans nos vies. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de comprendre les choses, d'avoir accès à des clés, à des principes, de comprendre comment ça fonctionne et les faire fonctionner à notre avantage et à l'avantage des gens vers qui le Seigneur nous envoie pour transformer leur vie, pour apporter des solutions dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc l'humilité, là, il ne faut pas penser que l'humilité, c'est une marque de faiblesse, c'est un signe d'impuissance. Bien au contraire, l'humilité est une clé puissante dans ta vie, dans ma vie, alléluia, pour nous faire grandir, pour nous propulser dans les choses d'en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, alléluia, de nous ouvrir vraiment les yeux pour qu'on comprenne la valeur de l'humilité, alléluia, et qu'on ne se perde plus dans l'orgueil, voilà, qu'on ne s'embourbe plus dans l'orgueil, ok, qu'on ne s'embourbe plus. Alors, donc, voilà, quand tu peux conseiller quelqu'un qui est proche de toi, quand tu peux le conseiller parce que trop d'orgueil, là, tu lui dis, écoute, ne t'embourbe plus dans l'orgueil. Franchement, là, tu t'embourbes dans l'orgueil. Voilà, ok? L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède... À chaque fois que tu vois l'orgueil, sache qu'il y a des chutes. Voilà, ok? Il y a une chute qui s'apprête. Voilà. Sache que la prochaine étape, c'est la chute. Ok? Voilà. Mais tandis que l'humilité... Alléluia, amen. L'humilité nous emmène à la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'humilité précède la gloire.
Merci Jésus. Donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides à comprendre la valeur, la puissance de l'humilité, et que nous puissions nous revêtir d'humilité, que nous puissions, Seigneur, être vraiment animés d'humilité, afin de pouvoir recevoir ta parole, la révélation de ta parole, afin d'être enseignable, afin de poser les bonnes questions lorsque nous sommes ignorants, lorsque nous avons besoin d'éclaircissement. Alléluia. Seigneur, nous comprenons que nous avons besoin des uns des autres. Alléluia. Et aide-nous, Seigneur, à avoir cette attitude d'humilité pour pouvoir aussi bénéficier de la présence des autres dans nos vies, alléluia, et ne pas faire comme si on pouvait s'en passer, et ne pas faire comme si on s'en sortait tout seul, ne pas faire comme si on était autosuffisant, alléluia, mais que nous avons besoin des uns des autres. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, alléluia, change notre attitude, alléluia, aide-nous à changer d'attitude, aide-nous à être comme des petits-enfants, aide-nous à être simples, aide-nous à être humbles, alléluia, aide-nous à être humbles et doux de cœur, comme toi-même, tu avais dit que tu étais, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Seigneur, aide-nous dans ce sens, dans le nom puissant de Jésus, amen. Alors nous allons prier pour nos situations, nous allons prier pour nos vies, nous allons demander à Dieu, alléluia, d'intervenir. Ne prie pas juste pour faire du bruit, ne prie pas juste pour bouger la bouche, mais prie avec foi, brandis ta foi. Tu dois croire que ce que tu demandes à Dieu, il est capable de te l'accorder. Alléluia. Tu dois croire en cela. Amen. Donc nous allons prier maintenant. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos situations, nous venons avec nos défis. Nous te les confions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les déposons entre tes mains. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as le pouvoir de débloquer les situations bloquées, d'ouvrir les portes qui sont fermées. Tu as dit frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, tu as vu les dossiers que nous avons déposés. Tu as vu, Seigneur notre Dieu, les contacts que nous avons pris. Tu as vu, Seigneur, les requêtes que nous avons présentées. Seigneur, que ta faveur, Seigneur notre Dieu, alléluia, se déploie sur chacun de nos dossiers. Que ta faveur soit avec nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus. Sois-nous favorables, alléluia. Débloque nos situations bloquées, au nom de Jésus. Apporte des solutions. Seigneur, ton nom est Jéhovah Jireh. Tu pourvoiras encore. Seigneur, pourvois à nouveau dans le nom de Jésus. Rassasie-nous à souhait, même dans les lieux arides. Rassasie-nous, indépendamment, Seigneur, des pays dans lesquels nous habitons, indépendamment de l'économie, Seigneur, dans lesquels, Seigneur notre Dieu, nous opérons. Seigneur, alléluia, rassasie-nous à souhait, assouvis notre soif, donne-nous notre pain quotidien au nom puissant de Jésus. Nous voulons déclarer comme le psalmiste David que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Je le déclare sur ta vie. Je le décrète sur ta vie. Tu ne manqueras de rien. Ce matin, je m'attaque au découragement. Ce matin, je m'attaque à l'épuisement spirituel dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et prennent l'envol comme l'aigle. Je déclare et je décrète, parce que tu te confies en Dieu, parce que tu ne t'appuies pas sur ta propre intelligence, parce que tu ne t'appuies pas sur tes propres calculs, des calculs humains, mais que tu comptes sur l'intervention de Dieu. Dieu se lève dans ta vie, Dieu se lève dans ton cas, Dieu se lève pour te secourir. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Donc ne promène pas des regards inquiets. Ne promène plus des regards inquiets parce qu'il te soutient par sa droite triomphante au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le faible dise je suis fort ce matin au nom puissant de Jésus parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Ton secours te vient de Dieu. Alléluia. Jamais je n'ai vu le juste abandonné. Tu ne seras pas le premier à être... tu ne seras pas le premier. Voilà. Jamais je n'ai vu le juste abandonné.
Dieu ne t'abandonnera pas. Il est fidèle à sa parole. Il veille sur elle pour l'accomplir. Notre Dieu est vivant. Il est réel et il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Dieu va se montrer riche pour ta vie. Dieu va se montrer riche pour ton sort. Dieu va se montrer riche pour ta situation dans le nom puissant de Jésus. Je m'adresse à ceux qui pleurent, quelle que soit la raison qui te fait pleurer. Alléluia. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu change ton deuil en allégresse. Ne change pas de nom comme Naomi avait changé de nom en disant ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara parce que l'Éternel a rendu ma vie amère. Je déclare que Dieu va te redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je déclare que Dieu va te restaurer au nom puissant de Jésus. Et je déclare que cette restauration commence aujourd'hui. Je déclare qu'elle commence aujourd'hui. Je déclare que c'est un nouveau jour pour toi. Une nouvelle saison pour ta vie, une saison de faveur, une saison d'accompagnement. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront ce jour au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te relève. Il est ta gloire qu'il relève ta tête. Que Dieu te soutienne, que Dieu te donne la force qui te manque, que Dieu te donne la force qui te manque au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où tu t'étais arrêté à cause des circonstances, que là où tu étais terrassé, que là où tu étais ébranlé, que tu te relèves. Que tu te relèves parce que Dieu a le pouvoir de reconstruire même sur des ruines. Alléluia. Même sur des ruines. Je déclare et je décrète que dans ta vie, c'est encore possible. Je déclare et je décrète que dans ta vie, c'est encore possible avec Dieu. Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu te connaît. Dieu te voit. Dieu est avec toi. Alléluia, reçois cette assurance, reçois cette confiance, entre dans cette confiance, appuie-toi sur cette confiance au nom puissant de Jésus. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, ne seront jamais confus. Je déclare que tu ne seras jamais dans la confusion, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans les jours à venir, parce que l'Éternel, ton Dieu, veille sur ta vie, alléluia, et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Ils te feront la guerre, certes, mais ils ne te vaincront pas. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillante héroïne. Lève-toi, alléluia, au nom de Jésus et profite bien de ta journée, alléluia, parce que c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois béni. Alléluia, sois béni, reçois cette bénédiction, alléluia, reçois cette percée, alléluia, reçois ta délivrance, alléluia, au nom de Jésus. Là où tu te sentais limité, je déclare maintenant que tu es illimité. Là où tu te sentais bloqué, je déclare que tu es débloqué, alléluia. Maintenant je te dis go, va, évolue, alléluia, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Évolue à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, comme évolue l'état de ton âme. Alléluia. Avance, monte, triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons te remercier pour ton amour. Nous voulons te remercier parce que tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros, tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Alléluia. Et merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes inconditionnellement. Merci Seigneur notre Dieu pour ta faveur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour tes promesses, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, on se voit demain, même heure, même endroit, sur Instagram, sur Facebook. On se voit demain. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Et c'était un honneur pour moi de vous servir encore une fois ce matin. Bye bye.